Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du résumé complet du chapitre 1136 de One Piece. On va découvrir tout ça ensemble. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre 1136 qui s'intitule Le pays qui attend le soleil. Et donc le chapitre démarre là où le précédent s'était terminé. Alors que Luffy se régale de viande d'élan, Ja Rule explique que la plupart des humains n'ont pas l'occasion de se rendre dans le royaume du soleil souvent. Les humains arrivent et pensent que le monde souterrain est Elbaf et ils finissent par fuir de peur. Nous voyons l'équipage s'amuser à la fête, de nombreux géants s'intéressent à Jinbei et à Brook car ils n'ont jamais vu d'autre race que la leur tout simplement. Donc Usopp raconte aux géants les récits de leurs aventures, comme lorsqu'il a vaincu Oars. Alors qu'il est en train de parler de lui, un géant va dire que Oars est un guerrier légendaire et féroce parmi la race des géants. Road est forcé par Gerd de s'excuser auprès de tout le monde. Zoro lui va dire « Mais si Usopp ne m'avait pas arrêté, ta tête aurait déjà été volée ». D'accord, Road dit que le rêve de tout géant est de devenir le dieu soleil et de régner sur le monde. En entendant cela, de nombreux géants commencent à se battre car ils ne sont pas d'accord sur ce qu'est le dieu soleil. Certains pensent qu'il s'agit du dieu de la libération, d'autres pensent que c'est le dieu de la destruction et même un géant va dire qu'il s'agit du dieu qui rit. Ja Rule dit ensuite que la mythologie d'Elbaf appelée Ale est écrite dans une langue ancienne que personne ne peut traduire. Donc il y a eu beaucoup d'interprétations. Selon le mythe, le monde a déjà été détruit 2 fois. Pendant que Ja Rule parle, nous pouvons voir une ancienne image de Nika qui apparaît dans la mythologie d'Elbaf. Cette image est similaire à la silhouette de Nika que nous avons déjà vue lorsque Wushu avait parlé de lui, mais avec plus de détails. Le dieu soleil Nika avait de longs cheveux blancs bouclés et des nuages blancs flottant autour de son cou, comme le fit lorsqu'il utilise le Gear 5. Il portait également un pagne et tenait une épée et un bouclier. Donc Ja Rule dit qu'il soit un héros qui préserve le monde de la ruine ou un destructeur qui provoque des désastres, une chose est sûre, il apparaît toujours lorsque le monde est sur le point de s'écrouler. Il apparaît toujours lorsque le monde est sur le point de changer radicalement. Et c'est pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir craignent l'apparition de Nika. Luffy va ensuite dire c'est donc ça, Nika c'est lui, il doit être le type dont Bonnie parlait. Ja Rule lui répond mais comme il est le dieu soleil, ceux qui cherchent l'espoir se tournent vers lui sans exception. On dit que Nika est un personnage vêtu de blanc pur et est enveloppé de nuages blancs et qu'il apparaît avec de grands rires. Luffy dit c'est à ça que tout le monde faisait allusion quand il disait que je leur ressemblais beaucoup, mais je n'ai rien à voir avec ce dieu. Ja Rule dit que si ce qui s'est passé avec Harald et Loki est peut-être dû au fait qu'ils ont essayé de devenir eux-mêmes des Nika. Luffy demande à tout le monde si Loki est quelqu'un de bien. Tous les gens sont choqués et expliquent alors toutes les farces et le chaos que Loki a causé dans le passé. Les gens disent c'est le prince maudit. En fait, le roi Harald a reçu une prophétie annonçant qu'il serait tué par son fils avant même la naissance de Loki, et donc après sa naissance, il a tué le cheval porte-bonheur de la famille royale. Et c'est également la même année que Lin Lin a tué le grand guerrier légendaire Ja Rule. Les catastrophes naturelles se succédèrent dans le pays, et même la reine mourut 1 an après la naissance de Loki. Il a fait du monde souterrain son terrain de jeu, il a massacré et dompté les bêtes féroces grâce à sa force écrasante, puis il les a lâchés dans le village. Tout cela alors qu'il n'était qu'un garçon de 10 ans. Ah ouais non, c'est un truc de fou. Il mettait le feu et détruisait tout. Ces farces ont mis des vies en danger plus souvent qu'on ne peut le compter. Avec son autorité de prince et sa terrible personnalité, vous pouvez imaginer l'enfer qu'était cet endroit quand le roi Harald était absent. Ja Rule continue et va dire qu'il a reçu une épée dans la tête en essayant d'empêcher Loki de tuer son père. Puis après avoir tué le roi Harald, Loki est parti en mer pour semer le chaos, mais il a été capturé par Shanks il y a 6 ans et se retrouve à Elbaf enchaîné, j'imagine donc maintenant. Luffy est très excité d'entendre le nom de Shanks. Pendant que les géants parlent de Loki, Zoro va observer Luffy et pense qu'il agit de façon un peu inhabituelle. Ils discutent donc en privé aux abords du village. Zoro dit alors à Luffy je pensais que tu n'étais pas comme toi-même. C'est comme ça, mais nous parlons d'un tueur de roi détesté par tout le pays. Tu ne devrais pas croire un seul des mots qui sort de sa bouche. Luffy lui répond mais il a dit qu'il savait où se trouvait Shanks, tu sais à quel point j'ai envie de le revoir. Zoro lui dit mais c'est ce qui permet aux autres de profiter de toi justement. Luffy qui est en colère, mais tu es en train de dire que Loki ne le sait pas, il va se faire battre si tout ça n'est qu'un mensonge. Zoro dit que d'après ce que les autres ont dit, Loki pourrait mentir justement, mais qu'il est impossible de le savoir à moins de rencontrer Loki en personne, alors qu'il complote. Ils vont alors se faire surprendre pendant leur discussion par Nami, qui va leur dire je me demandais ce que vous faisiez, pensez-vous pouvoir arriver à quelque chose sans moi? Zoro dit écoute Luffy, nous allons récupérer la clé des chaînes, mais laisse-nous le soin de voir ce que prépare ce Loki. Luffy dit ok j'ai compris, merci les gars, mais pourquoi ce type est-il ici? Nous découvrons que Luffy, Zoro et Nami voyagent à bord d'un Svar et que c'est Road qui rame pour eux, donc c'est une sorte de véhicule pour naviguer on va dire sur les arcs-en-ciel d'Elbaf. Et donc Road a été électrocuté à nouveau par Nami et il parle maintenant avec Nami et Zeus. Nami dit j'en ai fait mon serviteur Zeus, n'oubliez pas que je suis le serviteur et que Sanji est le numéro 2. Road, donc c'est un grand honneur pour moi, Nami, puisque nous sommes tous les deux des navigateurs, peut-être que nous pourrions, je ne sais pas, faire quelque chose, mais Nami va l'interrompre. N'essaie plus jamais de te rapprocher de nous. Road va dire oui, ok, bien sûr.
Donc là c'est drôle, hein, il se fait réprimander par Nami, c'est un petit moment drôle. Nami accepte d'emmener Luffy et Zoro chercher la clé au château, mais la véritable intention de Nami est de s'emparer du trésor du château. Ah ouais, toujours avec l'argent on va dire. On continue ensuite dans le monde souterrain où le Shanks à capuche et la femme à capuche arrivent pour rencontrer Loki. Ok, là ça va être intéressant. Ils viennent de recruter Loki pour qu'il rejoigne les chevaliers divins. Loki va rire et refuse, disant qu'il ne veut pas devenir une ordure. Il leur demande ensuite s'ils sont tous les deux des dragons célestes, mais ils ne disent rien à propos de ça. Le Shanks à capuche demande à la femme quelles informations ils ont sur Loki. La femme répond que tous les agents qu'ils ont envoyés à Elbaf ont été attaqués par un corbeau géant et ont disparu. Ils n'ont donc aucune information sur la faiblesse de Loki. La femme à capuche enlève sa cape et nous pouvons voir son visage en entier. Son nom est Gunko et elle est membre des chevaliers divins. Gunko porte une casquette avec des lunettes similaires à la casquette de Koala, un blazer à manches très longue et une paire de bottes. On voit également son œil droit qui est blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur, tout le contraire de son œil gauche. Ok, là c'est peut-être une particularité étrange, je ne sais pas, on verra ça peut-être plus tard. Elle a des bandages aux bras et aux jambes, on voit aussi les pouvoirs de Gunko utilisés. Donc qui va transformer les manches longues du blazer en bandage en forme de flèche, ok, qu'elle peut contrôler librement. Et donc Gunko va dire bon, je t'ai laissé parler un petit peu et tout ce que je vois c'est un manche de manière, je devrais donc peut-être t'effacer. Le Shanks va dire ne te précipite pas Gunko, alors qu'ils discutent un loup géant va surgir de la forêt derrière eux. Loki va dire allez mange là le loup. Donc on voit ici que c'est une sorte de compagnon de Loki, on va dire, c'est une créature qu'il connaît. Gunko va dire hey, tu t'approches beaucoup trop près. Gunko utilise ses bandages pour les enrouler autour du cou du loup, puis elle va suspendre le loup en l'air pendant que Loki crie pour son ami. Loki va dire hey mon loup. Le Shanks va dire changerais-tu d'avis en échange de la vie de cette créature. À la dernière page du chapitre, Loki va regarder Gunko et ce fameux Shanks encapuchonné d'un air de défi alors que le loup est étranglé. Loki va dire « C'est donc le marché que vous voulez conclure, eh bien c'est votre triste destin mon ami, repose en paix, bien sûr il y aura de la colère et de la tristesse, mais un guerrier ne perd pas son calme en présence de la mort. Je vais avaler cette rage et détruire le monde. » Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. En tout cas, globalement, pour résumer le chapitre, il est vraiment cool. Ça annonce vraiment ce qui pourrait se passer sur la suite. Vraiment un truc hypant avec ce fameux Shanks. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Donc cette fameuse Gunko, qui font bien partie des chevaliers divins, c'est bien révélé. Il utilise maintenant ses pouvoirs, faudra voir vraiment de quoi elle est capable. Et donc pour le prochain chapitre, on pourrait imaginer que Luffy viendrait de nouveau à la rencontre de Loki et que donc il verrait ce fameux Shanks, peut-être qu'il va être choqué, il va dire « Attends mais c'est Shanks », peut-être qu'il va être surpris au début. Et peut-être que plus tard on pourra avoir une sorte de confrontation, je sais pas si ça pourrait être intéressant. Mais je pense que dans un sens ça pourrait être pas mal intéressant peut-être de nous montrer quelques pouvoirs des chevaliers divins. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur le chapitre dans les commentaires et à vos théories sur la suite. Et donc n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour soutenir les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.